Coucou, salut les gens, c'est Maléfique. Bon, ben aujourd'hui je vous fais une troisième petite vidéo en fait parce que pour compenser un petit peu euh, les problèmes que j'ai eus parce que j'étais absent pendant quelques jours. Donc j'ai lu vos commentaires. Je n'y réponds pas forcément, mais du moins je les ai lus. Alors effectivement, il y a une personne qui m'a dit revois ton éclairage. Alors ne t'inquiète pas, je vais revoir mon éclairage de préférence et je vais prendre un éclairage naturel, tu vois, en plein jour. Comme ça, on verra bien ma petite tête d'ange, si je peux me permettre, mélangée à ma tête de crabe et plus de cheveux sur le caillou. Et puis, bon, je voulais vous parler aussi de la dernière fois, j'avais fait une vidéo en disant on va revenir au franc, etc., où on trouve l'argent. Bon, alors l'argent, ça va être simple, on peut le trouver en arrêtant de donner n'importe comment à n'importe qui. Tout simplement, on peut donner de l'argent aux gens qui, qui ont un travail. Parce qu'à l'heure actuelle, le gouvernement te dit il vaut mieux que tu restes chez toi, à rien faire, tu toucheras plus d'argent que si tu vas travailler. Bah oui, forcément, parce que sur le papier, en fait sur tes salaires, tu touches plus que celui qui fait rien. Mais une fois que tu as enlevé tout ce que tu dois, ton essence, ton loyer, tes taxes, l'assurance, machin, pour peu que tu aies des gamins, ben à la fin tu fais le total, tu n'as plus rien. Alors, donc moi, mon idée, c'est trouver l'argent, c'est le donner à ceux qui travaillent en premier. Je veux dire, tu es en couple, tu as trois gamins, eh bien, on va te donner des aides. On va te donner des aides, tu seras prioritaire. Même si ta femme, elle a un salaire, que toi, tu as un salaire, tu as trois gamins à donner, tu travailles. Donc, tu passes en priorité que celui qui fait rien. Parce que celui qui fait rien de sa journée, on lui sucre tout. On lui prend tout. Voilà. Et du jour au lendemain, voilà. Et j'ai dit maintenant, si tu veux des aides, ben, il va falloir que tu arrêtes de rester à la maison à jouer à la console ou de passer ta vie sur Internet. Et puis, il va falloir que tu ailles travailler. Voilà. Je ne suis pas contre celui qui. C'est pas une histoire de religion, c'est pas une histoire d'origine, c'est pas une histoire comment dirais-je, de couleur de peau ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. C'est juste sur le fond du problème. Donc, tu vas avoir des aides, tu vas travailler, tu te déplaces, tu vas bosser. Si tu veux rien faire chez toi, tu fais rien. Après, personne ne te force à aller travailler. Mais après, ne te plains pas si tu n'as plus d'aide. Parce que les aides, elles doivent aller aux gens qui sont méritants, qui se lèvent le matin, qui vont bosser. Voilà. Euh, Ensuite, une fois qu'on a fait le tri, on aura un peu d'argent. Alors cet argent, moi je pense à le rembourser en priorité, euh, permettre de rembourser peut-être une bonne partie au trou de la sécurité sociale, parce que c'est à cause de ça que, enfin, ce n'est pas que à cause de cela, mais c'est aussi une raison pourquoi la France, elle coule. Ensuite, donner cet argent pourrait servir aussi à donner des moyens matériels et humains aux médecins qui sont dans les hôpitaux, qui travaillent 80 heures par semaine pour un salaire de misère, quoi. Donc déjà, cela pourrait servir à cela. Ensuite, cela pourrait servir pour justement les gens qui sont, comment dire, handicapés. Il faut penser aussi aux gens qui sont handicapés. Il faut penser aux gens qui sont SDF et qui veulent travailler, parce que moi je connais des gens euh, par rapport, enfin je ne les connais pas personnellement, je ne les ai pas rencontrés, mais malheureusement il y a aussi des SDF qui sont salariés et qui sont SDF parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir un logement. Donc, moi, tous ces gens qui travaillent passeraient en priorité pour les aides. Après, il y a des gens qui sont, comme je disais, handicapés, qui, eux, ne peuvent pas forcément travailler. Donc, on pourrait éventuellement leur donner des aides. Voilà. Mais ceux qui ne sont pas handicapés et qui ne font rien de leur journée, eh ben, je leur dirais, ceux-là, ben, au revoir vos aides sociales. Zéro. Voilà. Vous voulez des aides sociales? Ben, vous vous levez et puis vous allez travailler. Du travail, il y en a. Alors forcément, on ne peut pas donner à quelqu'un qui est de... qui,
comment dire, qui est volontaire, qui veut aller travailler, on ne peut pas lui donner n'importe quoi comme travail aussi. Je veux dire, si votre boulanger, qu'on lui propose une place de plombier, le mec il va te regarder, il va te dire, non mais attends, tu te fiches de moi, là c'est une blague. Bon, après il faut trouver des emplois qui correspondent à l'expérience et à la recherche des gens. Ça, j'en suis conscient. C'est pas toujours facile de trouver un travail, parce que souvent on te demande le bac plus 50 avec 30 ans d'expérience. Alors, ou tu as le bac et tu n'as pas l'expérience, tu es incompétent, ou alors tu as l'expérience et tu n'as pas le bac plus 50 et tu es un illettré. Donc voilà. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Donc, moi je dirais aider les gens, et puis après, il ne faut pas juger la personne. Je veux dire, si la personne elle sait travailler, qu'elle est motivée, après un travail, ça s'apprend. Ça s'apprend. Moi je veux dire, moi en ce qui me concerne, je suis dans le commerce. Hein. Quand j'étais en France, je travaillais dans les grandes surfaces. Bon, j'ai fait un peu d'intérim, j'ai fait un peu tout, j'ai fait un peu de travaux publics. J'ai travaillé en usine. Mais moi, mon vrai métier, enfin, dans le métier, je parle dans le corps de métier où moi je me sentais le plus à l'aise, c'était dans le commerce. Voilà. Donc j'ai travaillé dans différentes grandes surfaces. Donc on a fait des inventaires, j'ai fait de la mise en rayon, voilà, j'en suis pas mort. Et aujourd'hui je continue à le faire. J'ai travaillé, j'ai été cariste de nuit. En ce moment, bon, je viens de finir mon contrat de travail la semaine dernière. Bon, là je me prends 2-3 jours pour reposer mon squelette et puis me remettre un petit peu dans le bain de la vie de jour, si je peux l'appeler comme ça. Par la suite, bon ben voilà, je sais que moi je vais retrouver un travail qui va correspondre à ce que je recherche, tout simplement. On ne va pas me proposer un boulot de, je sais pas, tourneur-fraiseur alors que je suis dans le commerce. On ne va pas me proposer de devenir vétérinaire parce que je suis dans le commerce. Voilà. Évidemment, il faut trouver un boulot qui correspond à ce que tu aimes d'abord faire, et puis par la suite, il faut trouver aussi un boulot qui correspond à tes compétences. Voilà. Donc, l'argent, où est-ce qu'on va le trouver? Déjà, donc, comme je disais, on va arrêter de donner à tout, à tort et à travers. Voilà. Après, on va me dire, ouais, il y a aussi le problème des immigrés. Mais c'est pas le problème, c'est pas eux, c'est pas de leur faute à eux, les immigrés. Ils viennent en France, bon, mais eux, ce sont des victimes quelque part. C'est pas eux les responsables. Les responsables, c'est ceux qui le font venir. Donc, pour stopper l'immigration, il faut stopper les responsables. Il ne faut pas stopper ces pauvres gens, parce que eux ce sont des moutons, un peu comme nous, ce sont des moutons. On leur fait croire monts et merveilles, on leur fait croire que l'Europe c'est Eldorado, qu'ils seront heureux, ils auront un travail, patati patata. Donc ce n'est pas la faute de ces gens-là. Moi je pense que tout cela, alors tous ces gens qui sont clandestins, pourraient investir dans des formations pour former ces gens-là, soit chez nous, et une fois formés, on les renvoie chez eux. Mais on les renvoie chez eux avec des bagages, de façon à ce que ensuite, quand ils vont rentrer chez eux, ils auront une expérience, ils auront un diplôme officiel, ils auront de quoi améliorer leur pays. Il y a beaucoup de pays d'Afrique, le Mali, le Sénégal, le Gabon, etc. On va parler de la Syrie, on va parler de l'Algérie, le Maroc et tout ça. Moi je pense que ce serait bien que tous ces gens-là qui soient en France puissent avoir une formation, puissent apprendre un métier, et au bout de 6 mois, 1 an, en fonction du métier qu'ils choisissent, puissent repartir chez lui, dans son pays, avec un bagage pour former des gens, pour créer de la richesse, de l'emploi dans son propre pays, avec les connaissances qu'il aura eues, qu'il soit en France, qu'il soit en Italie, qu'il soit en Allemagne, n'importe où en Europe. Bon, ensuite, bon, on ne va pas parler de forcément que les immigrés, parce qu'après, il va falloir les financer aussi. Donc voilà, après tout, il y a tellement d'économies à faire, et tellement de solutions possibles, et réalisable. Je parle, arrêtez de gaspiller l'argent public quand vous êtes dans votre petite commune, que vous payez des impôts, vous ne savez même pas où va votre argent. Voilà, moi ça m'arrache un peu les tripes, quoi. Surtout quand il est utilisé à tort et à travers. Donc, le truc qu'il y a, c'est que moi ce que je vous conseille, c'est revenir au franc, déjà, aller à la Banque de France, vous êtes gilet jaune,
faites des manifestations, mais allez à la Banque de France du lundi au vendredi, parce que le samedi et le dimanche, ça sert strictement à rien ce que vous faites. Et ensuite, avec les francs, allez chez les petits commerçants. N'allez pas dans les grandes surfaces, n'allez pas dans les multinationales. Je vous parle, pourtant, moi je travaille dans une grande surface, donc je sais de quoi je parle. Allez voir le petit commerçant du coin, allez voir le petit producteur du coin, allez voir l'agriculteur du coin, achetez-lui son lait. Déjà, vous aurez du lait frais, vous aurez une qualité qui n'aura rien à voir avec les cochonneries vendues sous cellophane en supermarché. Quand vous êtes en francs, eh bien, vous verrez que la vie, ben, ce ne sera pas l'Eldorado, mais coûtera un tout petit peu moins cher qu'en euros. Un tout petit peu, parce que il faudra après peut-être redévaluer par rapport à l'euro, etc. Bon, peu importe. Mais il vaut mieux vivre avec une monnaie dévaluée, vivre heureux, de donner à manger dans l'assiette de ses enfants et pouvoir vivre de son travail, plutôt que de continuer à garder une monnaie pourrie qui t'assassine, qui t'égorge depuis des années et des années. Et je pense que si vous voulez faire la révolution, les gars, c'est le temps de le faire. Voilà. Avec les francs. Pas en allant dans la rue comme vous faites, cela ne sert strictement à rien. Je le dis, je le répète en petite parenthèse. Bon, ensuite, l'argent, où est-ce qu'on va le trouver? Eh bien, on va déjà en augmentant les salaires. Parce que, qu'est-ce que c'est qui, d'après vous, qu'est-ce que fait la richesse d'un pays? Le PIB. C'est la richesse, elle se fait grâce aux citoyens, grâce au peuple. Plus le peuple consomme, plus le pays est riche, quelque part. Puisque il y a de la demande, donc il y a de l'importation, il y a de l'exportation, il y a des entreprises à qui on enlève les charges pendant 6 mois, qui créent des emplois, 2 emplois supplémentaires. Cette entreprise, si elle ne paye plus les charges, eh ben, elle a de la trésorerie qui leur permet ou d'acheter du matériel, ou d'augmenter les salaires, ou de créer des emplois. Et vous, en tant que salarié, si vous avez un salaire qui est multiplié par 3 en francs, vous allez avoir tous les mois de quoi vous loger, vous nourrir, donner à manger à vos enfants, vous faire plaisir, partir en vacances, vous allez consommer. Plus vous allez consommer, plus vous allez créer de la richesse pour le pays, et plus le pays sera riche, plus il pourra donner en échange au peuple. Donc, si le peuple donne au pays, il faut que le pays donne au peuple. Alors, évidemment, on ne peut pas non plus faire du tout n'importe quoi, on ne peut pas faire l'impossible non plus. Mais sur les points vitaux, sur les hôpitaux, on regarde dans toutes les petites communes, les bureaux de poste qui ferment, les hôpitaux qui ferment, les services publics qui ferment, pour un oui, pour un non, manque de moyens, manque de matériel, manque de ci, de là, enfin. Voilà. Donc, avec toute la richesse, tout le peuple qui pourrait consommer, on pourrait dire au peuple, faire des impôts en leur disant, voilà, aujourd'hui ou ce mois-ci, nous allons créer un nouvel impôt, commune par commune s'il le faut, en disant, voilà, moi ce que je vous propose, je suis président demain ou je suis maire d'une commune demain. Je leur dirais, voilà, moi ce que je vous propose, c'est que vous payez des impôts, mais je veux que vous sachiez où va votre argent. Alors, par exemple, admettons, on est revenu au franc, je vous dis, bon, ça fait donc 200 francs d'impôts par mois. 200 francs, ça fait 30 euros pour ceux qui ne connaissent pas les francs. En disant, voilà, mais cet argent va vous servir à pouvoir rénover la poste, ou pouvoir rénover l'hôpital, pouvoir créer des emplois. C'est avec vos impôts que vous allez créer des emplois, que vous allez créer la réouverture de votre bureau de poste, de votre banque, de votre hôpital local. Je pense que c'est important pour chaque citoyen de savoir où va l'argent de ses impôts. Voilà. Donc, après, il y a l'argent, on le trouve en faisant l'économie, parce que plus le peuple va être riche, entre guillemets, plus il va créer du PIB, et voilà. Et plus il va y avoir de l'emploi, plus les salaires vont augmenter, plus les gens vont consommer, et plus ça fera de la richesse, et cet argent-là sera réutilisé pour réinjecter pour, comme je disais, des services publics qui sont fermés depuis longtemps.
Il y a des gens dans les petites communes, les personnes âgées qui demandent des aides, mais on n'a pas les moyens de leur donner des aides sociales, des aides financières, matérielles, etc. Bon, ben voilà, ça pourrait servir aussi à financer pour les personnes âgées. Par exemple, ou les personnes handicapées qui se déplacent en fauteuil roulant, qui aimeraient accéder à la banque, qui aimeraient aller à la poste, qui aimeraient aller à l'hôpital avec un accès handicapé, par exemple. Donc, comment on trouve l'argent? En faisant du PIB, enfin en créant de la richesse. En donnant au peuple la richesse, le peuple crée la richesse. Voilà comment est-ce qu'on trouve l'argent, surtout en francs. Il faut sortir de l'euro, pas de l'Europe, mais de l'euro. Voilà, il faut sortir de l'euro, il faut revenir au franc. Donc, amis gilets jaunes, allez manifester du lundi au vendredi, allez à la Banque de France, prenez des francs, achetez en francs et arrêtez d'utiliser les euros pourris. Parce que comme ça, Machin et sa bande de bras cassés qui va être en haut verra que le peuple n'utilise plus les euros et qu'ils ne pourront plus vous gouverner comme des moutons. Voilà. Payez en francs, vivez en francs, mangez en francs et faites tout en francs. Voilà. Prenez vos euros, Banque de France. Moi, je ne veux plus vivre avec cette monnaie pourrie, je veux vivre libre. Je veux que mon pays soit riche. Je veux vivre décemment. Je veux me faire plaisir et je veux donner à manger à mes enfants. Voilà comment est-ce qu'on trouve l'argent. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. En faisant de la richesse et en augmentant les salaires, en donnant, en arrêtant de taxer les entreprises et en donnant les moyens matériels et humains à chaque corps de métier, tel qu'il soit agriculteur, médecin, pompier, flic. Je dis flic, hein, c'est police, gendarmerie, bac stup, c'est tout un ensemble. Peu importe le corps de métier que vous faites, c'est en vous donnant les moyens matériels, les moyens humains, les moyens financiers. Et c'est comme ça qu'on ira chercher l'argent, c'est comme ça que l'on créera de la richesse. En attendant, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, tu partages, la petite clochette, tu t'abonnes, blablabla et blablabla. Je te souhaite une bonne fin de journée, un bon samedi, et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, sois heureux. Ciao, ciao.